Souleymane Alioune Diallo, ONG internationale Autre Africa. En résumé, M. Diallo, vous êtes aujourd'hui, on voit que vous êtes contre le discours de tel Diallo qui se dit nationaliste africain. Quelle est la position de Autre Africa, une ONG qui travaille sur les questions migratoires? Quelle est sa position aujourd'hui face à ce nationalisme en parenthèse, surtout à la veille de l'élection législative aussi importante que nous allons avoir après demain? Nous sommes fidèles à la défense des droits des migrants partout, les immigrés africains, partout où ils sont. Autre Africa a toujours eu une position de défendre les immigrés. Tout dernièrement, nous l'avons écouté, nous l'avons observé, nous l'avons vu en campagne, s'en prendre à une communauté, à un peuple, à un État voisin du Sénégal, au Ndereng, au Peul Fouta, avec parfois un discours très engagé, outrageant, à la limite discriminatoire et raciste. C'est de la xénophobie. Je pense que nous ne pouvons pas défendre nos frères à l'extérieur, dans les autres continents, et que de tels propos se passent ici, dans notre pays, au pays de la Teranga, au pays d'accueil, où les Lébous nous ont reçus, les Djola, les Sérères, les Peul Fouta, et qu'on laisse ce discours-là passer. On peut comprendre la liberté d'expression. Il est très bien dans son pays. Il n'est pas plus nationaliste que nous. Et pour preuve de nationaliste, nous sortons partout pour défendre le Sénégal et les Sénégalais. C'est ça le nationalisme. Mais quant à ces insultes, ces diatribes, ces manipulations, vraiment, il est temps qu'on parle à la population sénégalaise et particulièrement à cette jeunesse. Ce qu'il incarne, ce n'est pas du nationalisme, c'est de l'arrogance. C'est de la xénophobie et c'est de la discrimination. Il faut qu'on le dénonce. Le PM, le président Ousmane Sonko et d'autres leaders politiques ont apostrophé la question. Néanmoins, ce monsieur n'a pas voulu comprendre. Il est temps que nous montons nous-mêmes au créneau pour lui dire qu'il n'est pas plus nationaliste et il n'est pas plus sénégalais que nous. Je salue l'esprit de dépassement des sages de la communauté guinéenne avec qui nous avons échangé pour savoir quelle est la conduite à tenir par rapport à ces propos. Mais ils ont préféré l'ignorer. Ils ont préféré vraiment ne pas tenir considération de ces propos. Et je pense que c'est ça la sagesse. Merci. Et quel appel lancez-vous à l'endroit des autorités sénégalaises pour de tels discours peut-être nous tous prospérer? Ironie du sort. Ce gars dit que l'État du Sénégal n'a pas de relations diplomatiques, n'a pas de relations extérieures parce qu'ils ne savent pas ce qui se passe. C'est ironie du sort parce que si, avec son discours discriminatoire, un discours raciste, xénophobe, séparatiste, comment un État peut avoir des amis? S'il s'attaque aux voisins du Sénégal, comment on va se faire des relations? Comment on va travailler par rapport à la diplomatie quand il dit que c'est lui, rien que lui, avant les autres, c'est lui. C'est tout à fait normal. C'est à l'État de prendre ses responsabilités. Néanmoins, nous sommes dans un pays où la Constitution garantit la liberté d'expression. Mais, puisqu'il est libre de dire ce qu'il veut, nous aussi, nous sommes libres de lui montrer ce que nous voulons. C'est ça la démocratie. Nous voulons lui dire qu'il est nul. Nous voulons lui dire qu'aujourd'hui, il est dépassé. Nous voulons lui dire qu'aujourd'hui, il est en retard. Nous vivons dans un village planétaire où la mobilité est d'action. Je voudrais que mes amis journalistes puissent aller partout dans le monde en paix et dans la sécurité et se sentir bien là où ils sont. Comme également mes frères guinéens, les recevoir à Dakar, au Sénégal, le pays de Teranga. waaw grand li ma wax si kaw yëpp. ni nga ko tënk ci français nga koy tënk.